Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 30 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer avec l'or aujourd'hui. L'or qui est toujours dans sa figure de construction. On attend une sortie par le haut sur les 1850 environ pour lancer une séquence haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas, il a toujours un peu de mal. Il est dans un petit biseau descendant. Il faudrait pas qu'il casse beaucoup plus parce que là on arrive sur des points pivots sur lesquels il a l'habitude de rebondir. Et s'il rebondit pas fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, on va peut-être avoir une séquence un peu plus baissière sur l'or. Donc on va avoir des séances assez importantes autour des 1800 là, ces prochains jours pour vraiment donner une tendance assez forte sur le métal. Le CAC 40. CAC 40 aujourd'hui qui perd 1,8, donc il continue sa baisse, on dézoome. Le début de l'année, on est ici. On en est aujourd'hui depuis le 3 janvier, on en est à quasiment 20% de perte en 6 mois et 1,8 aujourd'hui donc. Et on est toujours dans ce zigzag et c'est ce qu'on avait dit, la zone des 6089 qui a fait résistance, on regarde. On n'a pas réussi à passer, on a mis quelques mèches au-dessus, mais c'est trop dur et on repart vers le bas, donc vers les 5720. On est toujours un peu au-dessus, donc il y a une certaine marge. On pourra probablement racheter le marché si on attaque autour des 5008 ou 5750. Ce sera probablement intéressant de racheter pas mal d'actions. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Il y a pas mal d'actions du CAC, on peut le regarder, qui sont encore dans un biais assez négatif. Hop, on regarde aujourd'hui, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 actions qui ont été positives et pas de beaucoup. Le reste, c'est tout rouge. Avec Alstom moins 8% et qui dégrade beaucoup parce que là, ils avaient un support à 22,7. Et on a lâché d'un coup, donc très mauvais. Et Société Générale, les bancaires aussi, on voit le BNP à -3 et Crédit Agricole à -3. Société Générale, elle perd plus de 6% à 20,8. Maintenant, on est toujours plutôt dans une optique long terme sur les bancaires et Société Générale. Si on regarde en mensuel, on est là, donc c'est plutôt des zones qui sont soutenues pour l'achat. On voit la mèche basse ici sur les 17. C'est racheté régulièrement autour des 19-20. Et puis là, on est juste en dessous de 21. Donc plutôt pour du long terme. Jusqu'à la fin de l'année, on devrait toujours être positif avec du Société Générale à ce prix-là. Allez, on va regarder les valeurs à abonner. Avant ça, oui, alors je donne souvent des points d'entrée intéressants. C'est à prendre en compte avec les conditions de marché, comme les conditions de marché sont assez difficiles en ce moment et que le marché est plutôt baissier un peu partout. C'est souvent quand on rentre sur des positions, c'est avec une optique court terme ou alors c'est une optique long terme, mais alors on met pas les stops et on est prêt à accepter des moins-values latentes assez importantes. Sinon, on a des stop loss on quitte la position assez rapidement. On va le voir sur certains titres sur lesquels j'ai fait des allers-retours assez rapides. Alors, Atos. Alors Atos, c'est spéculatif parce qu'on voit qu'il y a une grosse pression baissière sur les titres. Il n'arrête pas de dégringoler. Il était quasiment à 80 et on est à 12 là, après un an et demi. Euh, pour autant, est-ce que le support des 11,9 va suffire? Alors on regarde la MACD, on a un début de retournement sur la MACD. C'est-à-dire qu'on a tellement, tellement chuté que forcément, il y a un moment où on arrête de vendre. Il n'y a plus de vendeurs, donc le titre commence à être un peu plus à plat. On voit les volumes.
les volumes, si on redépasse un peu les 2 millions, ça peut être pas mal parce on peut aller chercher un rebond technique sur Atos, mais toujours un peu dans une taille de position plutôt réduite. Parce que c'est spéculatif, hein, quand on voit tout ça, toutes les moyennes qui sont largement à la baisse et depuis plusieurs mois, il faut faire attention. Alors la chose positive, c'est quand même qu'on était hors des Bollinger, puis là on les a réintégrés depuis un moment et puis on retourne un peu vers le milieu. Donc pourquoi pas tenter un petit rebond spéculatif sur Atos. Obey. Obey, ils sont dans une grande figure. Il y a une petite perte de volatilité là, dernièrement sur les 3-4 dernières séances. On a une grande figure, hein, qui se dégage entre les 43 et les 56, qui va vraiment nous intéresser pour une tendance un peu plus forte et sur lequel on va pouvoir se placer si on arrive à casser les 55 à peu près de courant juillet. Sinon, il faudra faire attention si on est en position. Les 44 à pas lâcher parce que sinon après on peut avoir un retournement complet. On est déjà au début là d'un retournement sur Obey, donc attention. BE semi-conducteur. Voilà, c'est facile, hein. On a le support à 39,5. On a la grosse correction qui se met en place. On est le cours qui est toujours sous cette correction. Donc on va agir entre les 40 et les 50 pour l'instant. Et puis là, il y a pas grand-chose à faire, hein. C'est de l'observation. Et puis le jour où on vient casser cette oblique-là, ce sera pas encore fait, mais ça sera déjà la fin d'hémorragie pour peut-être voir un peu plus clair. Sinon, le support à pas lâcher, c'est les 39,4. Blendi, on l'avait déjà fait. Biosinex. Biosinex, ils sont pas mal parce qu'ils ont réussi à. Alors, il y avait une belle phase d'accumulation ici, hein, depuis le 20. Alors, entre le 16 mai et le 27 mai, il y a eu un départ, un faux départ, et puis après une phase d'accumulation ici jusque courant juin, 9-10 juin. On a dégradé un petit peu, on est repassé au-dessus du support et on a tout cassé. Donc c'est intéressant parce qu'on s'est affranchi un peu de cette oblique baissière là. Par contre, on est toujours dans notre range. On est en haut du range à 19,5 et on n'a pas réussi à le casser. On voit aujourd'hui, on met une mèche. Par contre, si on arrive à le casser et qu'on finit au-dessus, on aura peut-être une belle phase de retournement sur Biosinex. Sinon, on va avoir un retour vers les moyennes et vers les 16 euros. Donc, il faut attendre une confirmation autour des 20 euros pour se placer. De Richebourg. De Richebourg, c'est très moche. Il n'y a rien à faire, hein. On n'achète pas quand c'est comme ça. Le support, il est très loin. Il est à 3,64. On est à 5,50, mais vu la forme du graphique, il faut éviter d'essayer d'acheter ces choses-là, parce que les rebonds, on a du mal à les prendre, et généralement, on perd plus d'argent qu'on en gagne sur ce titre-là. Donc on laisse dégrader, et puis on attend qu'il marque un support correct, et ce sera peut-être un support autour des 4 ou des 3,6, pas avant. EDF, on a déjà parlé, Gossin aussi. McPhee ou MCFI, alors on a plusieurs obliques, hein, à casser pour relancer la machine, mais on est quand même dans une tendance de dégradation. Et ce qui est bien négatif, c'est que c'était le support à 14,9 qui était important pour le titre, qu'on avait déjà un peu enfoncé une fois, et puis là une deuxième fois, et on n'arrive pas à le repasser. Le titre évolue sous une deuxième oblique à court terme de correction, donc ça c'est toujours pas bon. Alors, on a un éventuel support à 8,50. Mais pour l'instant, quand c'est comme ça, on va laisser un peu le titre évoluer et marquer un support. Alors peut-être un support autour des 12,5 qui avait été marqué courant fin février. Mais là, il n'y a rien à faire. On n'achète pas ce titre-là pour l'instant. Et enfin, Navia. Navia, c'est pareil, hein, ça casse tous les supports. Les moyennes sont à la baisse. Le support, après, il est sur le plus bas historique à 0,05. C'est celui-là qu'il faut acheter. C'est les 0,5. Avant, c'est trop tôt. Même s'il y a eu un pic de volume, c'est surtout des volumes de vente, donc pas intéressant. Alors ArcelorMittal, on pouvait éventuellement jouer le trading de range ici. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, hein. Les 22,8, ils ont lâché. On le voit aujourd'hui avec 3% de perte, donc on oublie ArcelorMittal.
Claranova, alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec les rentrées. Quand on rentre sur les titres comme ça, qui ont une grosse tendance baissière, généralement c'est pour du court terme, donc on a des objectifs assez courts. Là, l'objectif il a été atteint, hein, le premier. On voit qu'on a buté sur la moyenne à 100 jours et qu'on commence après à rendre. Donc, soit on sort direct, soit on met un stop loss. Et on était parti sur les 3,10, je crois. Donc, on sort sur du 3,5 environ. Ça fait une petite plus-value, mais là, ça tient pas. Pour du court terme, c'est déjà très bien. Et on y reviendra après éventuellement. DAQO New Energy, ça fonctionne bien. C'est une des rares qui cartonne en ce moment, hein. C'est plus 5% aujourd'hui. Et si on dézoome, la phase de retournement qui est en train de se mettre en place avec le cassage d'oblique ici, le autour du 18 mai. Ensuite, on casse toutes les moyennes mobiles, un petit pullback, on recharge sur la moyenne à 20 et on repart. Donc là, il n'y a toujours pas de signal de vente, hein. Le signal de vente, ce sera éventuellement quand on mettra plusieurs séances sous la moyenne à 20 jours. Là, c'est pas le cas. Tous les indicateurs sont bons, hein. Niveau MACD, parfait. RSI, on attend de revenir un peu dans la zone de surachat pour vraiment avoir des gros chandeliers. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais on n'est pas loin, donc toujours très bien orienté sur ce titre. Et Aramet, alors Aramet, on attend toujours les 85, hein, pour recharger, parce que là, on voit qu'il est sur sa moyenne à 200, mais vu la correction qu'il est en train de mettre, c'est pas certain que ça tienne, donc ça peut repartir, mais ce serait plus prudent d'attendre quand même une nouvelle correction, parce que le marché est toujours bien baissier. Et si on est en position, plutôt mettre des stop loss, hein, sur les 95 environ, et puis espérer recharger sur les 85. Groupe Gorgé, alors on n'a pas totalement comblé le gap, on était à 16,42 le gap, on est descendu aujourd'hui à 16,52, donc 10 centimes au-dessus. Et si on dézoome, on voit c'est intéressant, et il va probablement le combler ces prochains jours. Donc possiblement une belle zone d'achat ici sur les 16,40. Et puis la zone de congestion entre les 16,40 et puis l'oblique autour des 17,7. Et puis si on casse l'oblique, oui, ça relance et ce sera un beau signal d'achat pour le titre. Neoen, on peut faire du trading de range sur Neoen parce qu'on a ici une zone à 34,9 qui est constamment achetée, à la fois en fixe et puis aussi sur une petite oblique montante. Donc là, c'est intéressant de prendre du Neoen en ce moment. On a une résistance sur les 41,20 et puis une petite correction. Donc on a un petit biseau aussi qui est en train de se créer. Et peut-être une congestion. Donc là, on le prend dans le bas de la figure sur les 36,2. On est même en dessous, hein, sur à 35,9 en fin de séance. Donc Neoen, ça peut se tenter. C'est l'énergie renouvelable et ça peut repartir, hein. Toujours intéressant l'énergie en ce moment. Donc une des rares actions à privilégier. Ruby aussi, hein, le gaz qui a le vent en poupe. Alors Ruby un peu moins. Mais on retrouve des niveaux de support intéressants autour des 21,7. Donc on peut se placer une première taille de position. Partir sur les 21, 21,2 à peu près, si ça lâche. Mais sinon, on a ici une belle phase d'achat qui devrait permettre au titre d'aller un peu plus haut. Snowflake, bah, c'est pareil que sur Claranova. Et on va le voir sur Virbac aussi tout à l'heure. On était rentré dans du court terme, hein, avec les indicateurs, ça marchait bien. Et puis ici, on a buté sur la moyenne à 50. Une fois, deux fois, le troisième jour, on part plus haut, mais un grand chandelier rouge. Donc là, c'est le signal qu'il faut partir. Donc c'est pareil, hein, on fait une petite plus-value sur Snowflake, mais on reste pas parce que la tendance elle est quand même bien négative. Et si on regarde en dézoomant, on a cette oblique rouge ici et cette oblique verte qui nous envoie encore un peu loin. Donc on peut toujours encore continuer de dégrader, mais à court terme, on a quand même acté une petite plus-value qui était intéressante. Thales intéressant toujours, hein. Il y a Orange, Thales, voire Carrefour. Carrefour un peu moins, ils sont en phase de congestion, mais Thales, ils sont bien. Ils ont peut-être ici cassé enfin leur oblique, ils attaquent leur moyenne à 50, ils finissent au-dessus, et on commence à taper le haut des Bollinger.
Au niveau MACD, c'est neutre, mais on n'est pas loin de repartir. On voit que les histos commencent à être verts et de plus en plus gros, même si au niveau des lignes, on est toujours au zéro. Et sur l'oblique RSI, un point d'impact, deux points, et puis là on est sur le troisième, et puis on va bientôt casser peut-être. Donc Thales, elle serait prêt à repartir. Donc pareil, une action à privilégier en ce moment. Twitter, c'est pareil, je suis parti, hein, double échec ici. Sous la moyenne à 100 jours, chandelier rouge, et puis la confirmation mardi. Donc petite plus-value après la petite phase de congestion ici qu'on avait pris sur les 37. Pas d'offre de rachat en vue pour l'instant. Même si c'est toujours dans les tuyaux, hein, mais on va attendre. Virbac. Alors Virbac, je suis parti aussi. On l'avait pris ici pour jouer le support autour des 330. Et il y avait deux scénarios, hein. C'était alors, le plus favorable, c'était d'arriver ici sur l'oblique et les moyennes et puis de tout casser, auquel cas on restait. Le deuxième, c'était d'arriver ici sur l'oblique et les moyennes et puis de commencer à buter. Donc on l'a vu hier, on met une mèche et aujourd'hui on n'arrive même pas à aller sur l'oblique. Donc quand ça a commencé à descendre, j'avais un stop et je suis parti de la position. Donc entre 330 et 367 environ. Ça faisait du quasiment 9%, 9-10% en quelques séances. Et éventuellement à reprendre, hein, sur un nouveau pullback. Vivendi, c'est comme Air France, c'est la même chose. On avait un point ici qui pouvait permettre au titre de repartir. Sur les 10, Air France est sur les 1,3 je crois. Ça a pas suffi, donc on voit que ça a lâché. Donc quand on voit comme ça que ça lâche, on quitte la position si on était rentré pour jouer le rebond parce que c'était rebond technique spéculatif. Et c'est pas le cas. On va regarder quelques autres actions rapidement. Acticor Biotech est toujours intéressante, hein. Là, il y a une belle phase d'accumulation qui est en train de se mettre en place depuis plus d'un mois. Elle marque un beau support sur les 6,7. Elle est entre 6,7 et 7,2. On a cette petite oblique à casser courant juillet. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Il ne manque plus que le détonateur avec les volumes, mais sinon on a une belle phase d'accumulation là très intéressant, hein. Donc c'est maintenant qu'on peut se placer sur Acteur Biotech. Air France, j'en parlais, c'est pareil, on pouvait jouer éventuellement un rebond technique sur Air France comme on avait vu sur Avancium il y a quelques semaines. La zone ici sur les 1,3 elle se jouait. Malheureusement ça a lâché, hein. On avait un support assis à 1,3, il a été testé plusieurs jours. Et il a fini par lâcher, donc on oublie Air France. Il y a pas mal d'US qui sont intéressantes. Alors, est-ce que c'est un peu trop tôt ou pas? On voit que sur Alphabet, on commence à taper des plus bas de plus en plus haut. Et là, ça coïncide avec un petit support des 2145. Donc peut-être que les techs vont un peu souffler ces prochaines semaines, ces prochains jours, et ça va peut-être un peu repartir. Donc ça sera confirmé demain et lundi. Mais on est peut-être arrivé sur des points bas sur les techs. Alors, pour Alphabet, Google, c'est ça. Pour Amazon, c'est un peu la même chose, hein. On avait un support qui a été confirmé un peu trois fois sur les 101. Les 101 dollars ici, le 13 mai, le 25 mai, 14, 15, 16, 17 juin. Là, on met une mèche aujourd'hui le 30 juin. On va pas plus bas, c'est racheté en permanence sur les 101. Il faut le tenir, mais si on repart et si on commence à attaquer un peu les 110, 112, probable rebond technique, hein, sur pas mal de tech. ArcelorMittal, oui, je l'ai déjà fait. Euh, Boiron, toujours intéressant, hein. Boiron, ils sont en phase ascendante. Et quand le CAC se fait un peu défoncer, que pas mal d'actions aussi, eux, ils continuent de progresser. Ils sont au-dessus de toute leur moyenne. Alors aujourd'hui, ils perdent 0,2. Mais ils sont encore largement positifs, hein. On a, au niveau indicateur, hein, au niveau de la figure. Donc on est très, très positif sur Boiron. Le pétrole intéressant. Alors je l'ai enlevé, hop, c'était cette oblique ici, cette oblique court terme pour la phase de correction court terme sur le pétrole. On est arrivé sur la zone à 50 jours.
On a mis des mèches, donc on n'est pas allé plus bas. Ensuite, on a mis un nouveau plus haut, donc ce qui nous permet de tracer une nouvelle figure et certainement, alors le pétrole qui va aller être dans une tendance un peu moyen terme de correction. C'est-à-dire que les plus hauts qu'on avait ici sur les 118, 126, bah, on les a pas perforés, on est allé sur les 121. Et il y a de grandes chances, hein, comme attendu, qu'on va corriger alors, plus ou moins lentement sur le pétrole, on verra, mais ça risque de durer dans le temps. Donc on peut très certainement jouer ici toujours contre le pétrole, hein, dans ces eaux-là, entre les 115 et les 110, on va dire. C'est probablement une zone où on peut shorter encore le pétrole parce que ces prochaines semaines, il y a des chances qu'on suive un peu cette oblique. Alors ça, c'est pour l'instant une hypothèse de travail, on verra après, mais on va probablement aller chercher les 100 et un peu en dessous. Donc attention au pétrole. ESSO avec le pétrole qui chute, ESSO qui chute aussi. Alors pour l'instant, on verra Total aussi. Après, il y a rien qui remet en cause la tendance, hein, sur ESSO. On est assez neutre. Moi, j'avais pris une petite ligne, hein, sur ESSO. Je la garde, on verra. Il faudra garder les 53 environ pour pas être négatif sur ESSO, mais entre 53 et 65, ça va certainement zigzaguer. Et puis on verra après. Les pétrolières sont pas toujours obligées de suivre le cours du pétrole. Elles ont leur action propre. Mais c'est vrai que le cours du pétrole va un petit peu impacter quand même les cours sur les pétrolières et parapétrolières. Hermès, alors Hermès, j'en parlais, hein, je suis toujours en short sur Hermès. Et c'est une valeur qui va tirer un peu le CAC à la baisse parce que là, on le voit, ça butait ici sur la zone autour des 1000, 1080. Plusieurs échecs, la moyenne à 50, l'oblique, et on continue de descendre, donc on va probablement toujours aller un peu plus bas. Là, on a une belle zone d'échec, hein, sur les 1080, 1070, on est à 1065 et on va probablement descendre. Alors, on n'a pas encore d'inversion de tendance, mais au niveau des histos, ça augmente de moins en moins. Aujourd'hui, ça augmente quasiment plus. Je crois que c'est même un peu plus bas. Donc, ça, c'est en train de se mettre en place quand même pour une belle correction. Hermès, personnellement, je vise une zone sous les 1000. Alors, spéculatif, Roblox, c'est au Nasdaq. Attention, hein, parce qu'on est négatif, hein, on est sorti depuis peu d'un gros tunnel baissier sur Roblox. On a marqué un petit support sur les 21. Ensuite, elle travaille entre les 21 et les 36. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est intéressant niveau pourcentage, hein. Elle a des pourcentages assez énormes. Là, on est sur du 32. Les 60, donc le x2, il est ici. Il n'est pas tellement loin. On a des pics de volume plutôt intéressants qui sont en train de revenir sur le titre. On en a un ici pour confirmer le support sur les 21. On a un deuxième qui confirme le palier, la résistance à 36,4. Donc ça, c'est vachement intéressant. On a cassé l'oblique aussi entre-temps. Donc Roblox, petite ligne spéculative, pourquoi pas durant l'été un peu remonter et aller vers les 50. Et enfin Visiomed. Alors Visiomed, pareil, hein, c'est spéculatif, on met une petite ligne, mais on jouait le retournement. Et puis on a une belle phase d'accumulation, hein, qui s'est mise en place ici, juste au-dessus de la moyenne à 200. La moyenne à 200 qui a été complètement rachetée, on le voit ici toute la fin du mois de juin. On a cassé l'oblique, on met quelques beaux chandeliers. Alors aujourd'hui, on perd 6%, mais ces derniers jours, on a explosé à plus de 10% quasiment pendant 3 jours de suite. On a un pic de volume pas mal sur Visiomed. Donc on espère toujours un retournement. Là, il est en train de se mettre en place. Il met un peu de temps. Ça fait un an, hein, qu'on la suit, qu'elle avait déjà explosé début 2021. Donc
Oui, donc ça fait 6 mois, pardon, qu'on la suit. Donc le retournement est en train de se mettre en place sur Visiomed. Et enfin, on finit avec quelques actions US. Coca-Cola, donc pour du long terme, c'est toujours bon à prendre. Par contre, on a une figure un peu court terme où on va commencer à buter sur les 62-64. Donc il serait bon d'alléger, hein, si on revient dans ces zones-là et qu'on commence à revenir sur les 62. Parce qu'on voit qu'on a un petit canal baissier sur Coca-Cola qu'il faudra un peu casser vers le haut assez rapidement, sinon on va corriger. Puis on a un support à 57, 58 environ. Pour des achats un peu plus intéressants au niveau du court terme, oui, c'est Apple que je voulais faire voilà, avant de finir. Apple, on a un gros biseau descendant avec ces deux obliques. Là, on va nettoyer un peu, hop, comme ça. Donc Apple, on va les suivre ici. Le support sur les 130 environ. Et puis là, la possible phase de congestion, si on casse vers le haut, il ne faudra pas casser les 130. Donc ça peut remettre aussi pas mal de tech vers le haut. Sinon, si on casse les 130, on oublie ce petit support. Et puis Apple, ils sont quand même bien orientés vers le bas. Et puis le biseau qui va nous intéresser. Donc là, généralement, on casse plutôt ce genre de biseau à la hausse, hein, parce qu'il est extrêmement pentu. Donc, à voir si courant juillet, et Apple, qui est une des pondérations les plus grosses du Nasdaq, permettra à tout l'indice de remonter. Donc, c'est une valeur qu'on va suivre tout particulièrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Mettez aussi en commentaire toutes les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade, salut!